Salut tout le monde, je sais on voit rien, on va peut-être mettre un peu de lumière, voilà, comme ça, vous me voyez maintenant. C'est allé, je fais ici c'est un retour sur un game de Star Wars, un Star Wars recap. Alors je m'étais préparé pour cette game pendant un mois. Okay? Vraiment, là, super méga longtemps. J'avais préparé une super game, hyper difficile. Littéralement, j'ai fait un donjon. Okay? J'ai fait un donjon dans l'univers de Star Wars. Avec toute une situation, il fallait qu'il y ait à quelque part et bref. Ils n'avaient pas le choix. Il n'y avait pas le choix. Il y avait le choix, bien entendu. Mais bref, j'avais mis le monde de leur vaisseau dans la merde. Quoique, ils ont réussi à s'en sortir. Bref, en jouant la carte de la diplomatie. Puis ils ont trouvé une raison logique pour laquelle ils avaient comment on dit ça donc? Une immunité diplomatique. Ce qui est très dur à avoir. Bref. Ils ont fini, donc après ça, ok, oui c'est ça. Ils ont fini par avoir une communication avec le super gros méchant. Hein? Le super gros méchant, leur Némésis. En fait, il y a plus qu'un Némésis, mais il y a un des Némésis qu'ils ont. Et c'est Dubrovnik. Dubrovnik est un lieutenant de Crimson Dawn, c'est un petit gars du crime. Quoique, il s'en préoccupe un peu moins de Crimson Dawn. Il n'a qu'un but dans la vie, c'est de les avoir, ces trois-là. Les tuer ou whatever. Il a l'intention de les battre. Et donc, il met désormais, parce qu'il les a fait chier, et ils l'ont fait chier en attaquant directement sa mansion et aussi de ses projets, des affaires dans le même. Bref, il les a particulièrement fait chier. Et il veut se venger. Et jusqu'à date, à chaque fois qu'il essaie de se venger, ça marche pas. Il a envoyé des chasseurs de primes contre eux, il a envoyé des vaisseaux contre eux, il a envoyé toutes sortes d'affaires. Là, il dit, OK, je les connais assez, alors on va faire un piège. Alors, il s'est organisé, et à un moment donné, évidemment, les autres, il fallait qu'ils rentrent dans le piège, mais au début, ils se sont doutés, ben, c'est un piège, on va laisser le temps un peu, puis après ça, on va y aller. On va y aller, mais pas tout de suite, on va prendre le temps de se reposer un peu. Évidemment, lui, il voulait pas que ça niaise, fait que il a fait un truc vraiment chiant. Il y a des hommes qui sont en haut des immeubles dans la ville où c'est littéralement un carnaval. Puis ces hommes-là, ben, ils ont des grenades. Fait que, il a fait un exemple en lançant une grenade smoke, vraiment de fumigène. Tout ça a passé pour un tour. Mais il dit, la prochaine fois, ça va être une frag. Vous avez 2 heures pour vous pointer. Ils se sont pointés après 2 heures, après en ayant essayé de régler au maximum leurs affaires, puis en s'étant stuffé au maximum de leur équipement. Puis, ben, ils ont rentré dans mon donjon. Puis, ben, j'ai commencé, ça va l'air de bien commencer, sauf que, ils ont commencé par battre un de ma première pièce. Je me dis, c'est correct, ils vont s'en sortir relativement facilement. Là, j'avais un gars avec un lance-missile. Ils l'ont battu de façon vraiment dégueulasse. Et j'ai regardé les choses. Puis je me suis dit, ah fuck ça. En faisant une explosion aussi dommageable, ils ont fait sauter telle porte. Fait que là, ils ont rendu tel piège non fonctionnel. Ça me faisait un peu chier, mais je me disais, bon, c'est pas grave. Là, il y a en masse de stuff pour les neutraliser. Après ça, ils sont allés à un autre. Ça leur a pas fait grand-chose. Finalement, ils sont arrivés à une autre pièce, puis ils ont littéralement détruit
mon magnifique donjon. Un donjon fait avec du béton armé, fait que donc ils ne pouvaient pas vraiment péter les murs. Tu sais, les murs de 1 mètre d'épais de béton armé, on oublie ça. Mais c'est ça, ils ont détruit mon donjon en lançant une grenade dans chacune des pièces. Évidemment, la pièce où il y avait des mines, ils ont fait complètement exploser la pièce. Fait que la pièce, ben, ils ne pouvaient même plus rentrer dedans. Fait que, mais là, moi, je me disais, ok, j'avais 2 pièges qui étaient vraiment cool. J'avais le piège, la pièce avec le piège d'eau. Mais ils ont lancé une grenade de loin dedans, ça a explosé, j'ai fait un jet de pourcentage et il a réussi, donc l'eau a commencé à couler. Fait qu'ils se sont rendus compte que c'était un piège, fait qu'ils ont triggeré le piège, puis genre, c'était fini, puis il n'y avait plus rien à faire, fait que, bon, une pièce de moins. Là, je me disais, ah là, il me reste le gars avec le e-web. Le gars avec le e-web, il va sérieusement leur faire mal. Il fait du 8d6 en automatique. Qu'est-ce qui s'est passé? Le gars a le temps de faire une rafale, le 3e tir, fumble, je confirme avec un 2e fumble. Fait que fumble confirmé, c'est un instant fumble, donc ça veut dire le gars, l'arme était complètement hors service, il ne pouvait plus s'en servir. Là, je me suis dit tabarnak. Fait qu'il n'y avait plus de piège, il n'y avait plus rien. Puis en plus, ça réussit le Sunday. Ils sont arrivés puis ils ont trouvé la porte secrète qui menait au bunker du gros boss. Bon, la bonne nouvelle, c'est que genre ça leur a pris 1 minute d'ouvrir cette fichue porte, fait que le boss a eu le temps de se sauver. Mais grâce à ça, ça leur a permis de littéralement battre tous les autres méchants. Et c'est tout. Genre, ils ont facilement réussi à battre tout mon donjon. Que j'avais de beaux grands espoirs dessus, parce qu'après ça, la suite allait être vraiment cool en termes de roleplay. Puis d'histoire, puis tout le kit. Mais non, ils ont tout scrappé mon affaire. Fait que le gros, j'ai été obligé d'utiliser mon plan B, que je me disais, il y a tellement pas de choses que je l'avais pas vraiment peaufiné. Fait que j'y étais sur le fly. Fait que, le plan B de mon gros boss, c'est d'utiliser sa position, genre ses contacts, etc. dans l'Empire. Évidemment, il est pas fou. Il avait enregistré des images des joueurs, puis vu qu'il y en a une qui était une Jedi, il a envoyé l'information à l'Empire. Donc là, l'Empire, à travers toute la planète, ils veulent... toute la planète et toutes les forces impériales sur la planète sont contre eux autres. Il s'est sauvé dans son vaisseau, dans son yacht privé. Là, ils sont coincés sur une planète, leur vaisseau vient de décoller puis se sont poussés pour sauver leur vie. Et c'est tout. Fait qu'ils sont tout seuls sur leur planète. Bon, ok, oui, ils ont full d'armement, ils sont super bons dans tout, mais ils sont quand même coincés là. Fait que c'est pas mal ça. Je me disais, il y avait peut-être une chance sur 4 qu'ils réussissent à battre mon donjon, mais ça a l'air que j'ai vraiment mal estimé mon donjon. J'avais pas estimé qu'il tirerait une grenade dans chaque pièce à chaque fois, puis pour faire déclencher les pièges, puis des choses comme ça. J'avais pas prévu ça. Oh, que j'étais naïf que j'étais. Je ne referai plus la même erreur. Mais la majorité de mes idées avaient... Tu sais, mon idée de base était bien. Tout
ça c'était correct. Ils ont eu du fil à retordre. Ils ont vraiment travaillé fort. Puis ils m'ont dit qu'ils étaient complètement estomaqués de tous les pièges que j'avais prévus. Genre, j'avais vraiment prévu que les choses seraient vraiment difficiles pour eux autres. Et ça a été vraiment difficile. Fait que de ça, je suis content. Ce que je suis malheureux, c'est que genre la suite n'a pas lieu. Fait qu'il va falloir on va y aller avec le plan B. Le plan B, il va falloir que je retravaille pour le préparer. Et bon, des choses comme ça arrivent. Fait que là-dessus, je m'en vais vous souhaiter des crédits nombreux et des fumbles rares. Bye bye!